fights, some live, some die, and the way of the samurai. Some fight, some bleed, sun up, sun down, the sons of a battle. Bon, je pense que vous entendez souvent les personnes vous dire qu'il faut être fort mentalement, de faire preuve d'une certaine résilience à toute épreuve. J'avais envie de vous partager mon avis là-dessus et pourquoi c'est important d'avoir un mental d'acier. Encore plus que jamais en ce début d'année, on va voir ce qui fait la différence entre les gens forts et les gens faibles. Vous savez, pour moi, il y a juste deux types de force. Quand on n'a plus rien à perdre et quand on a quelque chose à protéger. Évidemment, tout le monde le sait, on ne naît pas avec le courage, mais il arrive au fur et à mesure des obstacles qu'on rencontre dans la vie. En fait, toutes les difficultés que tu rencontres, c'est un moyen de progresser. Mais abandonner, c'est la plus grande des faiblesses. Parce qu'en soi, la douleur est passagère. Ça ne dure qu'un temps. Mais les regrets que tu gardes dans ton cœur vont te ronger éternellement. C'est pour ça qu'il faut que tu trouves une raison de vivre, d'y croire et de t'accrocher au quotidien. Tout en affrontant les tempêtes, évidemment. Être fort, c'est ne pas avoir peur de la mort. Et paradoxalement, c'est la seule façon de se sentir vraiment vivant. Tu sais, gagner, être le numéro 1, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Mais personne n'a envie de rater sa vie ou de perdre. C'est pour ça qu'il faut que tu te redresses et tu avances. Ne baisse pas les bras, tu n'es pas né pour ça. Même vaincu, jette-toi dans la bataille. Pour l'honneur, comme un samouraï. L'argent conditionne-t-il le bonheur? C'est la question principale du bouquin rédigé par Benjamin Etundi intitulé Vice Versa. Ce bouquin est uniquement disponible en ligne sur les sites d'Amazon, Cultura et la Fnac. Tout est dans la description. Alors, qu'attendez-vous pour l'acheter? Gandhi disait ceci, une personne consciente et debout est plus dangereuse pour le système que 10 000 personnes aliénées et soumises. Donc en gros, ça se passe d'abord ici. La principale technique d'un samouraï, c'est de se focaliser sur la procédure et pas le résultat. Tu sais pourquoi il pense comme ça? Parce qu'en soi, le résultat, tu ne le contrôles pas, malgré tout ce que tu peux faire. Mais par contre, le seul pouvoir d'action que tu as, c'est sur la procédure. Donc en fait, en améliorant ta façon de penser et ta façon d'agir, tu changes tes résultats. Fais toujours de ton mieux en essayant de faire le moins d'erreurs possible, mais pars toujours avec l'idée que tout peut arriver. En fait, en soi, perdre ne doit pas te faire peur. Ça doit au contraire être un bon moyen pour te motiver et de te donner à 100% à chaque fois, pour éviter ce résultat justement. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser tes émotions dicter tes décisions et tes réactions. En fait, ce qui est difficile pour les gens d'accepter, c'est que la vie n'est pas lumineuse ou sombre. C'est un peu des deux. Parce qu'il faut de l'obscurité pour qu'une lumière brille. C'est un mix des deux en fait. Donc l'être humain est naturellement exposé aux deux énergies, lumineuse et sombre. Donc oui, nos rêves peuvent devenir réalité, mais les choses qu'on craint aussi. C'est un peu ça le jeu de la vie. Donc moi je garde toujours cette phrase à l'esprit. Les pieds dans la boue et la tête dans les étoiles. Donc on a le droit de rêver, mais il faut garder les pieds sur terre. Allez, je te donne des petits trucs pour t'aider. Premièrement, en soi, j'ai remarqué que ce qui motive le plus un être humain à se surpasser, c'est la pauvreté, le cœur brisé et la perte d'un proche. En fait, pour moi, ces trois expériences peuvent te construire ou te détruire si tu n'arrives pas à faire preuve de discernement. C'est pour ça en fait qu'il faut analyser chaque événement de ta vie pour te renforcer. Parce que la vie ne devient pas plus simple. C'est nous qui nous fortifions. Deuxièmement, n'arrête surtout pas au premier échec. Parce que c'est la seule façon d'apprendre. En fait, il faut que tu te souviennes qu'un expert, c'est une personne qui a commis toutes les erreurs possibles dans un domaine bien restreint. Et tu sais, ça veut dire quoi un fail first attempt in learning? Ça veut dire que tu ne perds jamais en soi. Tu apprends toujours quelque chose. Troisièmement, le destin n'est pas une question de chance, mais de choix. Effectivement, il y a des événements qui sont vraiment à l'extérieur de nous. Mais ce que tu en fais et comment tu te développes, ça ne regarde que toi. Et effectivement, il y en a qui auront toujours plus d'opportunités que toi, plus de facilité que toi, etc. Mais le truc, c'est que quand tu es focus sur ce que tu veux, tout ce que les autres font n'ont plus d'importance. Parce que toi, tu vas travailler plus qu'eux pour avoir les résultats que tu veux pour ta vie. Et pose-toi cette question. Si je n'agis pas maintenant, comment sera ma vie dans 3 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans?
J'entends souvent dire que le stress, c'est pas bien pour la santé, mais à petite dose, je vous assure que ça permet de s'activer pour créer un avenir meilleur. Surtout que le stress n'est rien d'autre que de la peur. C'est juste qu'on essaie de se cacher derrière les mots. Quatrièmement, vivre en paix, c'est savoir anticiper certaines situations. De toute façon, tu ne peux pas nier et éviter tes problèmes. Ils vont toujours revenir au galop. C'est pour ça qu'il faut que tu restes toujours à l'affût. Pense long terme et pas court terme. La vie est une courbe qui fluctue tout le temps en fait. Prépare-toi à toutes les éventualités. N'en fais pas trop dans les défaites et n'exagère pas les victoires. Parce que tu ne sais jamais comment ta vie peut changer. Aujourd'hui, tu es le premier, oui. Mais demain, est-ce que tu es sûr d'être toujours le premier? Aujourd'hui, tu as de l'argent. Mais demain, tu es sûr d'avoir toujours de l'argent? Parce qu'en soi, tu le sais, c'est plus difficile de rester au top que de redescendre. Parce que tu dois maintenir un niveau élevé tout le temps. Donc, tu dois toujours être à l'affût de tout en fait. Donc, te préparer psychologiquement, physiquement, financièrement, etc. pour pallier à tout type d'attaque. Et pour finir, celui qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. Oh! Tout le monde a peur de prendre des coups durs, hein. Mais quelquefois, il faut perdre pour apprécier la victoire. Souffrir pour s'endurcir. Parce que les meilleures leçons de la vie sont apprises dans la douleur. Parce qu'en soi, la vie est un professeur assez sadique. Il vous donne d'abord le test, l'expérience avant de te donner la solution. Et pourquoi est-ce que ça t'est arrivé? Basique. Donc en soi, il ne faut pas chercher le bonheur, il faut chercher la stabilité du corps et de l'esprit. Simple. Mais retiens bien ceci et répète après moi. Je suis prêt à affronter la vie. Malgré ce qui se passe, la main sur le katana, même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï.